La situation au Tchad nourrit certainement les colonnes des parutions depuis le début de cette crise, enfin depuis mardi dernier, depuis qu'on est bien évidemment au courant, depuis que cette actualité est une actualité majeure sur le plan local, mais surtout sur le plan continental. On en parle encore aujourd'hui avec Ghislain Pierre Essonneau pour la livraison de la revue de presse Antenne de Yaoundé, et puis s'en suivra bien évidemment cette livraison en ce qui concerne l'antenne de Douala avec Michael Chipkio. Il est l'heure de s'informer, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes devant votre petit écran pour accueillir Ghislain Pierre Essonneau, à qui nous disons bonjour ce matin. Bonjour également à Patricia qui est à vos côtés. C'est un bonheur pour vous, j'imagine, au même titre que les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à vous. Je vous accueille à Yaoundé, la capitale camerounaise, comme de tradition, le cœur enflammé de joie. On va commencer ce matin par ce qu'il est convenu d'appeler une promesse tenue de la part du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, qu'il avait promis lorsqu'il accueillait justement les vaccins chinois arrivés par l'aéroport international de Yaoundé. Il y a quelques jours encore, il l'avait donc promis, ces choses faites depuis hier. Le Premier ministre s'est fait vacciner, peu importe d'ailleurs la marque du vaccin. Le chef du gouvernement est passé à l'acte hier. C'était ici même à Yaoundé, sous le regard du quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, qui en parlait dans sa livraison du jour. Joseph Dione Ngouté montrait ainsi l'exemple comme cela a été fait hier par le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la campagne de vaccination qui court sur l'ensemble du territoire national, campagne de vaccination contre la COVID-19 qui est donc en cours au Cameroun comme dans le plus clair des pays du monde entier. Au commencement, il y avait donc le quotidien camerounais à Capitaux Public pour montrer cet engouement et bien entendu cet attachement des membres du gouvernement, en commençant par le premier d'entre eux par rapport à cette campagne de vaccination. Cameroun Tribune parle de cet engouement des membres du gouvernement qui en appellent ainsi, en rassurant d'ailleurs les populations camerounaises, en leur demandant et aussi de se faire vacciner selon, bien entendu, leur désirata. À propos de l'engouement, parlons-en encore avec Cameroun Tribune ce matin pour parler cette fois-là de jeunes dont l'engouement est établi pour rentrer dans les rangs des forces de sécurité au Cameroun. Aussi longtemps qu'ils ont l'amour de la patrie, ils se tiennent prêts donc pour se faire former et défendre la souveraineté nationale. C'est le cas de le dire avec Cameroun Tribune ce matin qui parle encore de ces recrutements en cours dans les forces armées camerounaises. La demande est si forte par rapport au nombre de places ouvertes qu'on parle de 130 000 qui cognent aux portes de l'armée pour seulement 12 000 qui sont ouvertes en termes justement de places disponibles. C'est une source de motivation qu'explique Cameroun Tribune ce matin par l'amour de la patrie en marge bien entendu de la recherche de l'emploi. En matière de sécurité, il faut dire avec la voix du centre également en kiosque ce matin que les commentaires vont bon train, s'agissant notamment des circonstances supposées ou réelles de la mort du président tchadien Idriss Déby Itno. Le journal semble tenir la bonne information ce matin lorsqu'il affirme que le coup a été pensé et réalisé par le clan Zagawa, auquel appartenait pourtant l'illustre disparu, le président Idriss Déby Itno, pour parler de son ethnie, aidé en cela par ce que le journal qualifie des réseaux occultes qui ont contribué, bien entendu, à ce que le journal considère étant comme l'assassinat du président Idriss Déby. La suite, le journal la présente comme étant un scénario qui a été savamment monté de toutes pièces, une espèce de bien-retour de Rodrigue Tchokodieu, qui était ainsi l'envoyé spécial du journal La Voix du Centre du côté du Tchad. Question d'aller enquêter autour des circonstances de la disparition de la mort du président Déby Itno du Tchad. Le Tchad dont la situation pèse directement sur le Cameroun. On le rappelle assez souvent lors de l'inauguration du pape blanc Tchad-Cameroun entre les présidents camerounais et le président tchadien, il y a eu cette déclaration de Paul Biya selon laquelle quand le Tchad se sent bien, le Cameroun aussi et vice versa. Le quotidien Mutation propose pour ainsi dire aux autorités gouvernementales camerounaises d'anticiper par rapport justement à la prise en charge psychologique des populations vivant aux frontières avec le Tchad, parlant ainsi précisément des populations de la région de l'extrême nord. Le guerrier qui allait lui-même au front avait fait reculer la secte terroriste
lutte Boko Haram jusqu'à ces derniers retranchements. Son décès fait craindre les populations de cette région du Cameroun, pour parler des populations vivant dans l'extrême nord du pays. Le quotidien Émergence en kiosque ce matin note qu'à marge de la sécurité martiale, il y a celle non martiale et donc relative au pain quotidien des Camerounais. La préoccupation n'est pas manifeste seulement pour les populations de la région de l'extrême nord, mais pour l'ensemble national qui est tout aussi menacé d'insécurité alimentaire. Ce sont pour ainsi dire 5 millions de Camerounais qui sont dans cette situation selon une enquête qui a été menée par le quotidien Émergence lui-même, s'abreuvant bien entendu à des sources statistiques. Réalité, le journal de Pongwaré qui dit en kiosque revient sur cette mission régalienne de l'État du Cameroun, à savoir la protection des personnes et des biens dans l'ensemble de leur circulation. Et bien, le constat qui a été dressé par le journal, c'est qu'il y a comme recrudescence des armes blanches présentes dans la capitale camerounaise Yaoundé. Leur circulation inquiète cependant le journal et l'heure est peut-être arrivée depuis quelques temps maintenant pour un balayage nécessaire. Cela devrait passer par le fouilles et autres perquisitions légales. Question de traquer davantage machettes et autres fabrications, armes de fabrication artisanale qui sont très souvent découvertes entre les mains des insensés. Heureusement, la police veille au grain, la police mais également la gendarmerie. Tribune d'Afrique est en kiosque. Le journal évoque certes le clair-obscur qui court sur les circonstances de la mort du président tchadien Idriss Déby Itno, mais il conduit surtout le lecteur de ce matin sur les rives du Vouri, à Douala, la capitale économique du Cameroun, pour exalter, chiffres à l'appui, le travail qui a été abattu en un laps de temps par le directeur général du port autonome de Douala, j'ai nommé Cyrus Ngor. Défi actuel, élit quant à lui domicile, lui aussi à Douala, la capitale économique du Cameroun. Question de s'apaisantir sur le cas de la microfinance Komechi et faire remarquer que les opérations de déclaration de créances qui couraient jusque-là, que celles-ci donc ont été interrompues pour des raisons connues, mais qui ne sont pas suffisantes aux yeux du journal Défi actuel en kiosque. Crise et Solutions s'engage à apporter des témoignages d'un travail de titan qui s'opère au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Et à chaque fois, le ministre Mounouna Foutsou apporte la caution gouvernementale au bénéfice de l'initiative jeune. Le cas le plus récent qui est cité par le journal étant la formation des formateurs. Ils étaient 40, ces grands qui ont donc été formés. Question eux aussi de prolonger la connaissance au niveau de leur démembrement. Le quotidien Bleu pour sa part a vu ceci que le groupe des opposants politiques camerounais, groupe des opposants de première zone, n'a pas capitulé à l'idée de refondre le code électoral. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti camerounais de la réconciliation nationale, le PCRN, l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun et d'autres partis politiques sont déterminés à mettre sur pied un texte qu'ils entrevoient consensuel à leurs yeux et qui sera pour ainsi dire opposé à celui en vigueur au Cameroun et plus tard brandi comme tel, brandi donc comme prototype le cas échéant, notamment lorsque adviendraient les échéances électorales au Cameroun. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant ici même à Yaoundé, réside où se trouve l'info et ce matin la sienne pour parler de son information, eh bien elle est un malheur qui a encore frappé le Cameroun. Monjawa Lifaka a été arraché à la vie hier, au même moment que l'ancien collègue Louis Roger Noadieu. Eh bien, Monjawa Lifaka fêtait d'ailleurs ses 62 ans de vie sur terre. C'était le week-end dernier. Elle est décédée alors qu'elle était l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale du Cameroun, par ailleurs qui était auréolée d'un poste à l'échelle internationale puisqu'elle présidait aux destinées justement des parlementaires du Commonwealth, une bonne partie de la diplomatie parlementaire camerounaise qui s'éteint pour ainsi dire, regrette de Guardian Post, édition de ce jour. Eh bien, c'est là pour dire qu'il y a comme un train de la mort qui traverse probablement le Cameroun et la place mondiale. Un train qui reprend du service bientôt au Cameroun. C'est l'express entre Yaoundé et Douala, les deux métropoles camerounaises principales. Génération Libre en kiosque ce matin le dit avec fierté pour peu que l'annonce ait été faite par le ministre des Transports Jean-Ernest Massé Nangalé Bibé et le journal le rappelle, c'était le
14 avril dernier lors du comité interministériel des infrastructures ferroviaires. Au chapitre des hommages mérités et même appuyés, en voici un à Séverin Cécile Abega, à l'initiative du journal Mosaïque, question de redonner de la valeur, la vraie, à la dizaine de livraisons littéraires et même anthropologiques de l'intellectuel et savant camerounais. Ici, il faut reparcourir l'œuvre titanesque de Séverin Cécile Abega qui vécut de 1955 à 2008, 13 ans après sa mort. 19 chercheurs et penseurs camerounais redonnent vie à celui qui créa et entretena les agapes intellectuelles à l'humanité tout entière. Remember, Séverin Cécile Abega, c'est ce que propose Mosaïque en kiosque ce jour. D'Afrique Info, le journal d'Angel Fils est également en kiosque. Il propose de s'imprégner des travaux d'Hercule que mène le nouveau prophète du département de la Sanaga maritime. Eh bien, c'est le nouveau Jack Bauer de la vie urbaine camerounaise. C'est feu Gilbert Timiévouna quand il était délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Aujourd'hui, c'est donc le préfet de la Sanaga maritime, son nom Cyril Ilvan Abondo, qui tape pour ainsi dire dans l'œil et qui est très vite rentré dans le cœur des populations de la Sanaga maritime au regard de ses états de service. Et puis, il y a cet éditorial d'Angel Fils qui est contenu bien entendu dans le journal, éditorial selon lequel les populations de Bodmaka, un arrondissement qui revendique bien entendu qu'un de ses enfants atterrisse à un poste ministériel, l'arrondissement adresse pour ainsi dire une doléance à l'adresse de Nombui, c'est-à-dire le président camerounais Paul Biya. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. Stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Dernier rendez-vous de la semaine, demain quand il sera 7h, et nous serons là dans les mêmes dispositions. Et j'aime à le dire, prédisposition également, question de vous servir. Lui aussi, sa préoccupation est la mienne, c'est-à-dire vous servir. Il est à Douala. Je m'en vais donc passer le témoin à l'homme à l'adresse particulière, Mike Tipkio, qui est donc dans la capitale économique camerounaise. Je lui passe le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour GPE, je vous souhaite passer une très belle journée à Yaoundé. La suite ici à Douala, vous l'avez dit, avec la nouvelle expression, le quotidien en kiosque ce jour nous parle de vaccination. Le tour est venu pour le gouvernement de se vacciner. Le Premier ministre et ses collaborateurs se sont fait vacciner hier à Yaoundé. Ils ont reçu leur première dose de vaccin, du vaccin de lutte contre le coronavirus dans une mise en scène totalement préparée et d'ailleurs grandement médiatisé dans la capitale camerounaise. Après donc avoir ouvert le bal, il y a quelques jours, le ministre de la Santé publique a donc passé le témoin au chef du gouvernement et à ses autres collègues hier mercredi. En effet, Joseph Diongouti a reçu sa dose de vaccin, sont également passés entre les mains du corps médical mobilisé pour la circonstance. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famundongo, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Outre les membres du gouvernement, les représentants résidents et système des Nations Unies se sont également fait vacciner hier à Yaoundé. Et cette vaccination des membres du gouvernement, écrit Ben Christy Moudio de la nouvelle expression, et des représentants résidents des systèmes des Nations Unies au Cameroun, 9 jours après le début des injections au Cameroun, vient comme pour rassurer les populations après cette réticence grande observée au sein de la population. En effet, les membres du gouvernement et les représentants résidents du système des Nations Unies au Cameroun ont perçu, pour certains, nous apprend la nouvelle expression, des doses de vaccins Sinopharm, vaccin offert par la Chine il y a quelques semaines. D'autres, par contre, ont reçu les premières injections des 391 000 doses du vaccin AstraZeneca arrivé au Cameroun samedi dernier. La nouvelle expression nous parle aussi de la justice pénale dans notre pays et le procureur général près de la Cour d'appel du littoral qui veut rétablir la confiance entre justiciables et acteurs de la chaîne judiciaire. C'est du moins ce que l'on retient de la réunion de concertation tenue hier entre le procureur général près la Cour d'appel du littoral, les procureurs de la République, les chefs des corps et les officiers de police judiciaire en service dans la région du littoral. L'homme est parti du constat selon
laquelle on parle de plus en plus d'une justice de luxe dans notre pays qui laisse sur le carreau plusieurs citoyens dépourvus des capacités vicieuses qu'impose une conjoncture perverse, les raquettes des justiciables, des gardes à vue injustifiés, de la corruption, des tortures pour obtenir des aveux parfois des suspects. Et c'est pour mettre fin aux griefs dénoncés par les justiciables suscités, l'éveil continuel de la culture des bonnes pratiques professionnelles en matière d'interpellation, d'enquête, que s'est tenue donc cette réunion de concertation hier à Douala, réunion présidée par Jean-Claude Robert Foué, le procureur général près la cour d'appel du littoral, qui a donc interpellé les acteurs de la chaîne judiciaire sur ces nombreuses accusations portées contre eux. La grande une de la Nouvelle Expression, vous le voyez, nous parle de ces événements au Tchad voisin avec un voyage, le voyage du président français qui assistera aux obsèques du président Déby. Selon le porte-parole du gouvernement français, le président Macron se rendra à N'Djamena jeudi, ce jour donc pour assister demain aux obsèques du président Idriss Déby, une visite sous-tendue par des enjeux géopolitiques et même géostratégiques. En saluant en Idriss Déby Itno il y a quelques jours, un homme de courage, un homme passionné de son pays. Cette visite annoncée témoigne certes de la profondeur des liens étroits qui unissent la France au Tchad, mais davantage de l'importance des enjeux géopolitiques et géostratégiques, notamment le rôle de pilier et d'allié stratégique de la France dans la lutte contre le djihadisme dans le Sahel, écrit le journal de Guibaï Gatama, qui nous donne également le journal de Séverin Tchounke, qui nous parle aussi de ces dernières heures du maréchal tchadien Idriss Déby Itno. Le décès du président tchadien a été annoncé le 20 avril dernier, et puis un article de Jeune Afrique publié intégralement par la Nouvelle Expression ce jour reconstitue le récit détaillé de l'ultime bataille du maréchal Idriss Déby Itno au front. Le Messager également en kiosque ce jour se pose des questions sur les menaces que peuvent subir le Cameroun après le décès, après la disparition d'Idriss Déby Itno, allié de premier plan du Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. La mort du numéro 1 tchadien laisse un grand vide de sécurité, surtout au moment où une horde de rebelles menace de marcher sur N'Djamena, la capitale tchadienne. Le Conseil militaire de transition tiendra-t-il face à ce défi, s'interroge le journal. Là est d'ailleurs toute la question, et la crainte est de voir le Tchad devenir une nouvelle Libye aux portes du Cameroun. Une situation très pénible à envisager. L'opinion livre la perception de cette menace dans les colonnes du journal Le Messager ce jour, indépendamment des chapelles politiques et autres. C'est la protection du Cameroun qui occupe les esprits du premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mota, qui estime qu'il faut prendre toutes les mesures afin de protéger nos frontières. À Benoît Fedio, communicant à RDPC, qui parle également de la multiplication d'efforts et la mobilisation de plus de moyens. À Vincent Touda Ebodé, géostratège, pour lui, le Cameroun doit se sentir concerné au premier plan parce qu'il se passe au Tchad voisin. Et bien, de nombreuses autres réactions à retrouver dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque ce jour, qui tire la sonnette d'alarme quant à la situation sécuritaire au Cameroun après la disparition du président Idriss Déby Itno. Le journal parle aussi des obsèques de Germaine Aïdjo, qui repose désormais aux côtés de son époux à Dakar. L'ex-première dame du Cameroun a été inhumée hier au cimetière de Yoff, dans la capitale sénégalaise, à proximité du sépulcre de l'ex-chef d'État camerounais. Eh bien, la volonté de l'ex-première dame, Germaine Aïdjo, a donc été accomplie, celle justement d'être enterrée aux côtés de son époux, décédé le 20 avril dernier à Dakar. Elle a été conduite à sa dernière demeure dans la journée d'hier, mercredi, dans la pute traditionnelle musulmane. C'est en réalité, conclut donc Le Messager aujourd'hui, c'est en réalité une partie de l'histoire du Cameroun qui est enterrée dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, écrit le journal, qui nous parle de sport, des nouvelles du sport et de la Coupe de la Confédération. Coupe de la Confédération justement, avec Coton Sport de Garoua qui se qualifie pour les quarts de finale malgré sa défaite contre la JS Kabylie. 1-2. Coton Sport s'est qualifié pour le prochain tour ce mercredi, c'était hier, grâce à la contre-performance de RS Berkane face à Napsa Star de Zambie. Le club camerounais est donc qualifié pour les quarts de finale de cette compétition
compétition africaine. Le billet hebdomadaire Europe Plus en kiosque ce jour revient sur la situation au Tchad et annonce une sorte de peur sur le Cameroun après le décès du président maréchal Idriss Déby Itno. Un grand malaise règne depuis lundi à N'Djamena, dans la capitale tchadienne, après l'annonce du décès du chef de l'État et l'avènement d'un conseil militaire de transition mené par son propre fils. Dans les colonnes du journal Europe Plus aujourd'hui, Michel Michaud-Moussala, en 10 points, est allé au plus près de l'information pour retracer le scénario de la mort du maréchal Idriss Déby Itno, mais aussi pour camper le décor en N'Djamena, décrit l'ambiance au sein de la communauté internationale et mener une prospective quant au risque de déstabilisation de la sous-région, dont le Tchad est aujourd'hui le bouclier contre la vague djihadiste. 10 questions avec réponse sous la plume de Michel Michaud-Moussala, à retrouver dans le journal le bi-hebdomadaire Europe Plus en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de Germaine Aïdjo avec le décès le 20 avril dernier en exil à Dakar de l'ex-première dame du Cameroun, montre à suffisance que le président de la République du Cameroun n'a jamais su solder la transition mouvementée avec le régime de son illustre prédécesseur Amadou Aïdjo. Le journal évoque quelques regrets suite à l'inhumation de l'ex-première dame du Cameroun, Germaine Aïdjo, aux côtés de son époux dans un cimetière de Dakar au Sénégal hier. Le journal parle aussi des lenteurs inexplicables et incompréhensibles dans la délivrance des cartes nationales d'identité au Cameroun. Les Camerounais qui continuent d'attendre des mois, voire des années pour entrer en possession de cette pièce d'identité officielle dont on disait pourtant la production désormais modernisée. Mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait problème? Questions et réponses également dans les colonnes du journal Europe Plus, avec l'éditorial de Michel Michaud-Moussala qui s'exprime clairement pour une réouverture des salles au public. Michel Michaud-Moussala qui interpelle le ministre de la Culture, des Arts et de la Culture sur la question. Il dit par exemple qu'il est incompréhensible que pour cause de coronavirus, concerts, cinéma et autres représentations théâtrales soient interdits et que les matchs de football se jouent à huis clos, et ce alors que diverses autres activités de masse sont organisées en toute liberté dans notre pays, en tout état de cause, écrit Michel Michaud-Moussala. La reproduction catéchistique chez nous des mesures restrictives copiées ailleurs n'est pas productive ni socialement ni économiquement. Pendant ce temps, les marchés sont bondés de monde et les lieux de culte se remplissent à nouveau. Il n'y a plus de distanciation sociale dans les cas de transport interurbain, encore moins dans les taxis de ville. Les mariages et les obsèques sont organisés comme avant, malgré quelques remontrances administratives de chefs de terre à l'ouest qui sont d'ailleurs comme un coup d'épée dans l'eau. Et donc, au regard de tout ceci, il faut tout simplement ouvrir les salles et éviter d'asphyxier justement la culture à cause du coronavirus. L'Albatros est également en kiosque ce jour, l'hebdomadaire Albatros qui nous amène au ministère du Développement urbain et de l'Habitat. Au Mindu, justement, avec le programme politique des grandes opportunités du président de la République auquel les Camerounais ont massivement adhéré en 2018, écrit le journal L'Albatros qui connaît en 2021 sa 3e année d'exécution. Cet ambitieux programme dont l'ancrage se trouve dans la nouvelle stratégie nationale de développement SND 2030 du Cameroun pour les 10 prochaines années met en évidence la promotion de l'habitat décent en milieu urbain et le développement des villes camerounaises. Par ailleurs, au cours de l'année en cours, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain a engagé des actions en droite ligne avec les différents grands programmes politiques du président de la République dans les domaines de l'habitat, la voirie urbaine, l'assainissement des eaux usées et bien d'autres projets portés par la ministre Célestine Ketcha-Cortez. Ces projets sont d'ailleurs présentés dans le journal L'Albatros ce jour. Tout donc savoir sur le bilan 2020 et les perspectives 2021 dans ces grands programmes, ces grands chantiers portés par le ministère justement de l'Habitat et du Développement urbain. C'est à lire dans le journal L'Albatros en kiosque aujourd'hui. On termine avec le Popoli. Le Popoli, le journal satirique qui nous parle de ces nombreux décès enregistrés
dans notre pays depuis quelque temps. Le journal cite quelques noms: le cardinal Christian Toumi, Ali Mayatou, Pascal Monkam, Gervais Mendoze, Tif Mokete et bien d'autres. Le journal voit donc une sorte d'embouteillage sur la route de l'enfer. L'enfer, c'est le mot choisi par le journal Le Popoli. Un cercueil mystique défilerait en ce moment dans les hautes sphères de la nation. Le cercueil en question en image, avec certains qui se réfugient derrière des portes pour esquiver effectivement ce cercueil mystique. Eh bien, c'est avec le journal Le Popoli qui est en kiosque ce jour. De se marrer. Et après cette image très insolite du journal Le Popoli, en tout cas, le rendez-vous, il est remis à demain. Il sera exactement 7h. 1 heure de moins en temps universel. Et là, on va parler de ce fait d'actualité. On va rappeler que cela fait les choux gras à la fois de la presse locale et bien sûr d'ailleurs. Parlant justement de Maman Idriss Déby comme officiellement président de la République du Tchad. Cela fait suite donc à cette publication d'une charte de la transition hier mercredi sur le site de la présidence de la République. Donc le général Maman Idriss Déby, qui est donc chef du conseil militaire de transition, occupe également les fonctions de président de la République. Une situation qui est mine de rien assez tendue du côté du Tchad. Est-ce qu'elle pourra s'apaiser d'ici à là? Mais écoutez, la situation semble un tout petit peu tendue du moins, au moins dans les esprits, hein, pour ne pas dire physiquement. Physiquement sur le terrain, la capitale N'Djamena par exemple continue de tourner. Les choses fonctionnent normalement. D'ailleurs, malgré la fermeture des frontières. Les frontières ont d'ailleurs été réouvertes. Des frontières ont été réouvertes hier suite à un décret justement du Conseil militaire de transition. Et le couvre-feu de 18h à 5h a été repoussé à 20h également. Des petits gestes comme ça qui peuvent montrer que la situation qu'on croyait très tendue sur place commence à s'apaiser, mais reste tendue dans les esprits. On l'a dit, et vous l'avez dit tout à l'heure, Patricia, cette charte qui a été publiée hier par le Conseil militaire de transition et qui semble rejetée par l'ensemble de l'opposition, avec plus de 30 partis politiques réunis hier dans la capitale tchadienne N'Djamena au cours d'une conférence de presse qui a d'ailleurs rejeté d'abord le Conseil militaire de transition dirigé par le fils d'Idriss Déby Itno, Mamat Idriss Déby Itno, effectivement. Cette formation politique, il rejette d'abord le Conseil militaire de transition qui a été mis sur pied. Et maintenant, la fameuse force, le FACT justement, la force alternative pour la concorde du Tchad, qui rejette également, et le Conseil militaire de transition et la charte qui a été publiée hier. Ce sont comme ça des gestes et des sorties qui ne sont pas anodines et qui peuvent faire craindre effectivement une montée rapidement de la tension dans le pays dans les jours à venir. Et notez encore que cette FACT justement a prévenu les chefs d'État et peut-être chefs de gouvernement qui sont supposés se rendre à N'Djamena pour assister aux obsèques du président Idriss Déby Itno demain, de ne pas effectuer le déplacement pour des raisons de sécurité. C'est des petites menaces comme ça qui peuvent paraître anodines, mais qui sont très importantes, qui sont à prendre effectivement en compte dans ce qui se passe actuellement sur place à N'Djamena, au Tchad. Eh bien, hier, nous l'avons suffisamment dit ici, le mécanisme constitutionnel qui n'a pas été respecté, et beaucoup d'autres pays qui ont émis des réserves, hein, qui appellent justement au respect de la Constitution dans les cas précis. Et je le relevais encore ici, hier, une information faisait état de ce que le président de l'Assemblée nationale, qui constitutionnellement, jusqu'ici, devrait remplacer le président de la République, aurait refusé de prendre les fonctions en évoquant son âge ou alors la situation sécuritaire très tendue. Mais l'information n'a pas été confirmée jusqu'ici par ce président de l'Assemblée nationale lui-même. On sait tout simplement qu'un conseil militaire a été mis sur pied, dirigé par plus de 15 généraux, des hauts gradés de l'armée tchadienne. Voilà donc ce qu'on sait pour l'instant sur la situation sur place. Et on espère tout simplement, et que ce sera le cas, que le président sera inhumé demain dans le calme le plus absolu. C'est d'ailleurs le souhait de tout un chacun de ces chefs d'État qui effectueront le déplacement. On annonce le président français, par exemple, qui sera sur place, lui qui était justement, et puis la France, on va le dire ainsi, qui était un allié de poids dans la lutte contre le djihadisme dans le Sahel, la bande sahélo-saharienne, effectivement, où des incursions des djihadistes faisaient des morts au carrefour des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso
Faso et le Tchad, effectivement, où des terroristes avaient élu domicile pratiquement, et on l'a encore suffisamment dit hier, grâce à la bravoure de l'armée tchadienne, dirigée jusque-là par le maréchal Idriss Déby Itno. Les terroristes ont été mis en déroute, et la situation sécuritaire depuis le décès de l'homme ne semble pas très calme. Et on craint également, on l'a suffisamment vu, les journaux camerounais qui lancent l'alerte depuis le décès d'Idriss Déby Itno pour le Cameroun lui-même. Souvenez-vous que le jour même où le président tchadien est décédé, on a vu de nombreuses personnes franchir la frontière à Koussery pour entrer au Cameroun de peur de mouvements violents, des tensions qui pouvaient survenir sur place. Eh bien, c'est le lieu, effectivement, pour le Cameroun de protéger sa base arrière. Souvenez-vous, après la débandade qu'on a connue en Libye, Libye qui partageait justement une frontière avec le Tchad, on a vu une incursion très grande des djihadistes et de la violence, des tensions qui se sont exacerbées dans cette partie. Eh bien, certains craignent justement qu'avec un désordre qui pourrait s'installer au Tchad, que le Cameroun se retrouve dans la même situation que le Tchad il y a quelque temps. Eh bien, c'est le lieu, effectivement, d'interpeller les autorités, les pouvoirs publics, nos forces de défense et de sécurité, les responsables qui ont d'ailleurs pris des mesures depuis le décès du président Idriss Déby Itno pour renforcer la sécurité à nos frontières, notamment à Koussery. On a vu l'entrée de plusieurs personnes le jour du décès du président Idriss Déby. Merci beaucoup. Vous devez certainement connaître Dimitri pourquoi Kouyaté, qui fait partie de ces personnes et qui, par leur déploiement, permettent de fournir évidemment les différentes éditions du journal télévisé sur Canal 2 International. Eh bien, ça se trouve que sa fille a un an de plus aujourd'hui. On l'appelle donc Ange Merveille Mawabo Kouyaté. Je voudrais qu'on puisse lui souhaiter un happy birthday particulier. Et bien sûr, quelqu'un que vous connaissez très bien qui est un grand fidèle de l'émission. Oui, peut-être le temps de dire bonjour à Dimitri également. Il faut rappeler peut-être que c'est notre correspondant, l'un de nos correspondants dans la région de l'Ouest du Cameroun. Joyeux anniversaire à sa fille et un bonjour également, comme vous me donnez l'occasion, à un grand fidèle de cette tranche matinale. Il s'appelle François Djabéa EPC. Il est l'un des responsables de l'entreprise Total au Cameroun et il nous regarde tous les matins. Il ne rate jamais cette tranche matinale. Également au lieutenant Aimé Raoul Picard. Aimé Raoul Picard en service à la sécurité militaire ici dans le littoral. C'est l'un des grands fidèles également de cette tranche matinale. Nous le disons bonjour ce matin à François Djabéa EPC et à Aimé Raoul Picard, des fidèles de cette tranche matinale. Il doit être très content, hein, surtout que ça vient de vous, sachant que cette partie de l'émission est assez aimée, à voir l'intégrale même d'ailleurs de Canal Matin. Votre aventure matinale au cœur de vos matinées. On va se dire demain, parce que demain sera notre jour. Nous serons là, ce sera avec le même plaisir. C'est plaît à Dieu, naturellement. Super. Merci donc d'être passé par ici. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs, aller dans les kiosques pour avoir la quintessence de toutes les informations, tout en notant que Emmanuel Macron est annoncé au Tchad pour les obsèques du maréchal tchadien. Et donc on va parler de toute autre chose, mesdames et messieurs, mais avant, voici un clin d'œil à nos partenaires. À tout de suite.